depuis tout à l'heure, nous affirmer qu'au cas où, il est important que nous puissions donner un blanc-seing au gouvernement pour qu'il puisse légiférer et décider en notre nom. Mais enfin, mes chers collègues, à quoi servons-nous? À quoi sert ce mandat auquel nous sommes attachés? À quoi servent les élections qui ont lieu dans 6 mois? Tout à l'heure. Mais attendez. Voilà, Madame la Présidente. Moi, je suis désolée. Vous êtes en train de nous expliquer que le Parlement est piétiné par le gouvernement. Je vous prierai de respecter le Parlement et la présidente de commission que je suis. Nous ne pouvons pas continuer à vous laisser faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire massacrer le peuple français sur le plan économique et social. Eh bien, moi, devant ce virus, je préfère avoir dans les mains quelque chose pour le combattre plutôt que les avoir derrière le dos. Avis défavorable. Monsieur le ministre, si tout va mieux, si vous gérez tout, si vous avez la situation de crise entre les mains, plus besoin de crise d'urgence sanitaire. Mais vous cherchez en réalité à nous contraindre, à contraindre nos vies, à nous tenir. Dramatiser toujours les enjeux, faire du chantage à nos concitoyens, cela peut devenir complètement contre-productif. Et vous voulez voter ce projet pour maintenir une discrimination scandaleuse entre les vaccinés et les non-vaccinés. Il y a d'ailleurs une contradiction sanitaire, parce que si la vaccination est si bénéfique, pourquoi à nouveau un état d'urgence? C'est de la malhonnêteté intellectuelle, Monsieur Dupont-Aignan, que de prétendre que c'est l'état d'urgence sanitaire qui est reconduit. Et ce que vous nous proposez ce soir, c'est au cas où, et parce qu'on ne sait pas, de venir 4 mois après que l'état d'urgence ait pu être reprononcé, venir l'entériner et venir le valider. Et cela est inadmissible. Mais sincèrement, ce n'est pas nous qui avons été irresponsables, c'est vous. Vous n'avez pas tenu compte de ce qui se passait sur les territoires et aujourd'hui vous demandez encore à ce que ce soit nous qui fassions les efforts et qui acceptions tout. Donc non. Donc vous avez menti, vous continuez à mentir. Les Français n'en peuvent plus. Vous voulez absolument pouvoir agir sans que le Parlement, jusqu'au 31 juillet 2022, ne puisse contrôler votre action. Vous savez que cela est quelque chose d'inacceptable. Personne ici ne peut garantir que nous n'aurons pas à être confrontés à une nouvelle situation sanitaire de cet ordre-là. Vous le savez très bien, l'état d'urgence sanitaire. Si tout était sous contrôle, je ne serais pas là, je serais chez moi, parce que tout serait terminé. Non, Monsieur Diard. Or, justement, rien n'est sous contrôle. Devant ce virus, nous serons toujours surpris. Soyez convaincus que les Français et les parlementaires que nous sommes avec, on a ras-le-bol de signer des chèques en blanc dont l'efficacité a montré ses limites tout au long de la crise. Respectez le Parlement et ne suivez pas aveuglément le président de la République, soit par opportunisme, soit par servilité. Si vous considérez l'Assemblée nationale comme une assemblée d'emmerdeurs, d'empêcheurs de tourner en rond, comme par exemple une assemblée où je pourrais, en tant que parlementaire, dénoncer le gazage qui a eu lieu au CHU de Martinique vendredi dernier. On a gazé des soignants, on a gazé des gens qui étaient sur des brancards aux urgences. Vous prétendez que nous prolongeons l'état d'urgence sanitaire. C'est faux. Nous prolongeons le cadre, nous prolongeons la faculté de mobiliser l'état d'urgence sanitaire si la situation l'exige. Or, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est 1. Faites-nous confiance et surtout, ne nous contrôlez pas. Votant 178, exprimé 175, pour 109, contre 66, l'article 1 est adopté.